Un agent immobilier, il a beaucoup de travail. Entre les visites, faire la prospection, la paperasse, l'administration, on a l'impression vraiment que les agents immobiliers travaillent beaucoup. En fait, ils ont différents travails, différents rôles dans leur activité. Et si je vous disais justement qu'il y a une meilleure approche, il y a une meilleure manière de faire les choses. Et ça, c'est une philosophie que je vais vous partager aujourd'hui, qui permettrait justement de travailler moins et gagner toujours plus, en fait. Et ça, c'est en lisant un livre sur l'essentialisme que j'ai compris les 6 points que je vais vous partager. Et ces 6 points, en fait, vont vraiment vous aider à comprendre comment structurer l'activité de manière à ce que vous puissiez justement avoir les meilleurs résultats possibles. Et ça va marcher justement si t'en as marre en fait d'être débordé, justement de devoir travailler tout le temps et que t'as pas vraiment de méthode pour optimiser ton temps en fait. Euh, et justement le fait de ne pas avoir l'énergie pour faire les choses qui vont vraiment donner des résultats. C'est quelque chose qui est hyper important et dans ce livre-là, il y a tout ça qui est expliqué. Mais laisse-moi t'expliquer en fait. Je vais aller sur mon écran blanc et je vais te montrer les 6 points. Et je vais te montrer également le livre que tu peux l'acheter directement après. Et tu peux le lire en fait. Et moi je te conseille vraiment de le lire parce que c'est vraiment des chapitres et qui seront... En fait c'est vraiment bien structuré le livre. Et après tu peux vraiment l'appliquer dans ton activité directement. Pas vraiment besoin de passer... Parce que ça c'est vraiment des conseils que j'ai pris, que je pense être pertinents. Mais peut-être le livre il va te donner des conseils à toi qui seront encore plus pertinents. Donc on va attaquer ça ensemble et on va voir dans mon écran directement. Donc, quel est le livre que je te parle? C'est vraiment celui-là en fait, L'essentialisme de Greg McKeown. Et donc, c'est un best-seller de New York, New York Times et de Wall Street Journal. Donc, c'est vraiment un très très bon livre. Et tu peux vraiment le lire gratuitement sur Internet en fait. Tu peux vraiment le taper sur Internet, tu vas l'avoir directement, tu peux le lire gratuitement. Et donc, pour ce livre-là, il y a 6 points en fait qui vont vraiment t'aider à travailler moins mais gagner plus d'argent. Parce que tu vas vraiment te concentrer sur les trucs les plus importants qui vont te ramener de l'argent en fait. Et le premier point que je veux parler, c'est le principe de trade-off. C'est ce qu'on appelle un compromis. Et l'idée de choisir son problème. Parce que en fait, ce que je vois, les agents immobiliers, ils essayent vraiment de faire différentes choses. Ils essayent de faire en fait plein de trucs différents. Ils essaient de faire des posts sur Facebook par exemple, pour attirer des vendeurs ou pour attirer des acheteurs. Ils essayent de faire de la pige. Et ils essayent de faire du terrain. Ok. Et ils essayent de faire plein de choses différentes. En fait, ce qui se va se passer, c'est que tu vas faire plein d'actions différentes. Donc tu vas faire vraiment, imaginons ça c'est ton énergie en fait, ok. Et donc ils vont faire une chose et après ils vont faire une autre chose et après ils vont faire une autre chose et une autre. Et donc chacune de ces flèches là c'est ton énergie qui va être dépensée. Et le problème en fait c'est que tu vas te disperser un peu partout, mais tu ne peux pas vraiment avoir des résultats partout. Tu seras un peu médiocre un peu partout. Parce que tu ne vas pas vraiment être un spécialiste dans un de ces points. Tu ne vas pas être un spécialiste en pige, en terrain, au post Facebook, même en pub Facebook, ou peu importe. Tu ne seras pas vraiment spécialiste. Par contre, si tu te concentres sur une seule chose, toutes ces énergies-là, tu vas les cumuler, tu vas les mettre ensemble et tu vas vraiment avoir beaucoup plus d'action sur une seule chose. Et qui dit plus d'action dit plus de résultats. D'accord. Et donc, le petit effort que tu vas mettre en place pour toutes les autres actions, ça va pas vraiment te donner des résultats. Par contre, la seule chose que tu fais, mais vraiment très très bien, tu vraiment deviens le meilleur en pige, tu deviens le meilleur avec tes posts sur Facebook, peu importe ton terrain. Bah du coup, en fait, tu vas avoir tous les résultats parce que tu n'as pas vraiment de concurrence, parce que tu es le meilleur. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est de choisir son problème. L'idée, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce que tu veux avoir comme problème. Quel est le problème que tu veux avoir? Parce que pour chacun de ces trucs, tu auras des avantages et des désavantages, des inconvénients. Et donc, si tu es plus confortable avec l'inconvénient de faire la pige, bah du coup, fais de la pige. Parce que c'est vraiment l'inconvénient qui va te donner le plus de tranquillité, disons comme ça. Par contre, si c'est le terrain, fais le terrain. Tu vois, donc choisir vraiment ton problème. Si c'est vraiment, t'aimes pas vraiment ni un ni l'autre, ni les postes, bah tu fais des pubs. Ok. Et c'est justement de trouver une solution à cela en fait, et de comprendre quel est ton problème, et choisir son problème. Mais ça c'est un compromis que tu dois faire. Ça c'est le premier point que j'ai vu dans le livre, et c'est vraiment expliqué. Et ça c'est un schéma en fait qu'il fait à chaque fois dans le livre. C'est par rapport à ton énergie qui est dépensée et où est-ce qu'elle est dépensée. Et donc
une fois que tu choisis une des choses, ok, par exemple c'est la pub, ou par exemple ça, c'est la pige, tu vas à 100% maintenant. 100% sur ça. Et tu fais rien d'autre. Tu fais juste ça. Parce que là, en fait, tu vas être sûr que tu as tout donné et tu as mis toutes les chances de ton côté pour arriver à avoir des résultats là-dessus. Ok. Et tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir des résultats, en fait. Deuxième point, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'espace pour penser, le temps de réflexion. Et je peux te donner des exemples de CEO qui le font assez bien en fait. Je vais prendre l'exemple de Bill Gates. En fait, si tu connais pas Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft, ok? Et donc, il a vendu une partie de ses entreprises, mais il est encore actionnaire d'entreprise. Et il y a aussi le CEO de LinkedIn, ok? Donc, si tu connais pas LinkedIn, je sais pas où tu es, mais LinkedIn il est assez connu. Donc, CEO de LinkedIn aussi. Et ces personnes-là, en fait, ils ont compris une chose, c'est que le temps de réfléchir, c'est souvent plus important que le temps d'action. Le fait de planifier, en fait, c'est souvent plus important que le fait de faire les actions. Et même chose avec Isaac Newton. Donc, si tu connais pas Newton, en fait, c'est lui qui a inventé toutes les lois qu'on connaît sur la gravité et sur ce qui se passe dans l'univers, en fait. Tout ce qui est les sciences classiques, en fait, c'est Newton qui l'a découvert. Et lui, en fait, pour écrire son bouquin sur Principia Mathematica, c'est vraiment un des bouquins les plus connus dans tout ce qui est physique et maths. En fait, il a fait une chose. Il s'est fermé dans une chambre, tout seul. Et en fait, il a juste payé à quelqu'un pour lui donner à manger et rien d'autre. Et donc, en fait, le seul truc qu'il a fait, c'est écrire le bouquin. Ok. Parce qu'il avait tellement d'espace pour penser, il n'avait pas de distraction, il n'avait rien de tout. En fait, c'est le seul truc qu'il a fait. Et quel est l'exemple de Bill Gates avec Microsoft? En fait, lui, chaque année, il prend 2 semaines, ok, écartées dans le temps. Donc, une semaine peut-être en janvier, une semaine peut-être en septembre, j'en sais rien. Mais il prend 2 semaines et il va dans la forêt. Et il a une petite maison, en fait, de forêt comme ça. Et il est tout seul. Et il n'a pas d'internet, il n'a pas de connexion, il n'y a rien. Et il prend genre 20 livres ou 30 livres et il fait juste lire pendant une semaine. Il fait rien d'autre. Il prend vraiment le temps de réfléchir et il prend le temps vraiment de faire ça. Et après, le CEO de LinkedIn, en fait, à chaque fois qu'il a un entretien, un rendez-vous ou quoi que ce soit, il prend 30 minutes entre les entretiens pour faire justement son temps de réflexion, pour réfléchir en fait à ce qu'il a fait, à ce qu'il va faire. Parce que c'est vraiment important de planifier avant avant de faire une action en fait. Parce que si c'est la mauvaise action, ça peut vraiment coûter beaucoup d'argent en fait. Si c'est pas beaucoup de temps surtout et de l'argent souvent quand c'est des grandes entreprises comme ça. Et donc, ce que j'ai pris en fait de ce chapitre-là, de cette partie-là, c'est de prendre le temps souvent pendant la semaine de réfléchir à ce que j'ai fait pendant la semaine. Donc, je prends toujours à peu près 1 heure, à peu près, pour planifier ma journée, ma semaine de la prochaine semaine, mais aussi comprendre qu'est-ce qui a été fait en fait. Et chaque jour, le soir, je vais également penser à qu'est-ce que j'ai fait et planifier également le lendemain. Comme ça, je prends le temps et une fois que ça c'est fait, j'ai planifié, j'ai réfléchi, le lendemain, c'est juste actionner, faire les actions. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Le troisième point, c'est le journaling minimaliste, l'art de la lecture. En fait, quand je parle de journaling, c'est l'écrire en fait. Et parfois, en fait, j'entends beaucoup de personnes qui, enfin, écrire, c'est vraiment donc avoir un cahier comme ça et t'écris en fait chaque jour tes pensées, tes sentiments, comment tu te sens et tout ça. Et je pensais à chaque fois qu'il fallait écrire une page complète et 2 pages et je sais pas combien de pages en fait pour le faire. Mais en fait, ce qui vraiment il explique vraiment bien, c'est que t'as pas vraiment besoin de faire ça. Le but en fait derrière, c'est de prendre 1 minute, même pas, et d'écrire une chose, une ligne par jour. Et le fait de faire cela en fait. Après, par exemple, tu regardes dans 3 mois, ok, ou même plus, et tu vas voir en fait ces lignes-là, tout ce que tu as écrit, et tu vas voir une tendance en fait de ce que tu avais pensé ici et des actions qui sont passées ici et là et où tu es arrivé en fait pendant ces 3 mois et ces 6 mois et ton état d'esprit, comment tu as résolu des problèmes. Et tu vas voir une tendance en fait. Et c'est donc le fait de voir ces tendances-là, c'est vraiment intéressant. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Donc chaque jour, j'écris une ligne, ok, de, par rapport à mes pensées, par rapport à comment je me sens.
et par rapport à ce que je fais. Ça, je le fais le matin, en fait, directement, quand je me réveille. L'importance de jeu, en fait, de jouer. Et ça, c'est le carburant de l'exploration. Parce que vraiment, actuellement, en fait, j'ai l'impression que on pense tous, ouais, jouer, c'est pas vraiment important. Il faut vraiment être sérieux. Il faut vraiment faire les choses enfin, sérieusement, euh, professionnellement, et tout ça, en fait. Et c'est une perte de temps de jouer, en fait. Et je pense qu'il prend l'exemple vraiment de l'importance de jouer parce que quand on est enfant, quand on joue, en fait, c'est là on devient créatif, en fait. Et ça nous donne différentes perspectives de la chose qu'on est en train de faire. Et dans le business, c'est pareil. Et je vois beaucoup de personnes, en fait, par exemple, qui font de la pige. Et ils se sentent vraiment comme une merde quand ils font de la pige. Ils se sentent vraiment mal, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils prennent vraiment au sérieux. Ils prennent vraiment ça comme un truc hyper professionnel. Il faut vraiment dire les bonnes choses de la bonne manière et tout ça. Et ça sert à rien. Ok. Mais par contre, si tu le fais comme un jeu, en fait, comme un challenge, où tu as les différents niveaux et tu essaies de faire un peu des conneries, en fait, pendant les appels, ça va vraiment bien marcher. Non seulement les gens, ils seront beaucoup plus intéressants par rapport à ce que tu as dit dans les appels, mais toi aussi, en fait, tu vas te sentir mieux. Même si tu reçois des noms, peux faire un challenge. Tu peux dire combien de fois par heure les gens ils me disent non. Et tu peux faire un challenge comme ça, en fait. Et ça va jouer. Enfin, le fait de rajouter un jeu, un challenge, un truc comme ça va te donner des meilleurs résultats directement. Et tu vas vraiment être beaucoup plus serein, en fait, par rapport à ça. Si tu reçois un non, pas grave, le prochain appel. J'ai envie de voir, en fait, comment ça va se passer. Ok. Et il essaie vraiment d'expliquer également comment est-ce que tu peux incorporer le jeu tout le temps, en fait, dans plein de trucs qu'on ne veut pas vraiment faire, qu'on considère vraiment le travail. Euh, Comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut optimiser la pige, par exemple, qui est important peut-être pour toi? Parce que tu as choisi la première des choses ici, tu avais choisi ça. Du coup, en fait, comment est-ce que tu peux faire en sorte que c'est cool d'appeler les gens, d'appeler des inconnus? Voilà. Et la cinquième règle, c'est ça revient un peu à la première, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment une technique que tu peux utiliser. Et c'est la règle de hell yeah ou non. Et la règle des 90, 100. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, en fait, ce qu'il explique, c'est que soit tu fais une chose parce que tu es hyper motivé, hell yeah, tu veux vraiment le faire, ou sinon tu fais pas. Ok? Ou la règle 90-100, c'est tu prends une liste de choses en fait. Tu vas prendre une liste de choses que tu peux faire, ok, ou que tu dois faire. Ça, c'est une to-do list, ok? To do, ok? À faire. Et tu prends une liste de ces choses-là et tu dis qu'est-ce que je veux vraiment faire ou qu'est-ce que tu penses vraiment qui est important. Et tu vas le classer sur 100 en fait, par rapport à 100. Donc, ok. Tu vois, par exemple, ça c'est 7, ça c'est 25, 30, 40. Et là, s'il y a un truc qui est à 95, je sais pas. En fait, tout le reste, tu vas dire non, c'est pas important, je vais faire juste ça. Et tu vas faire juste ça. Parce que ça va vraiment te donner la règle, enfin, tu vas vraiment appliquer la règle 80-20. Tu vas vraiment voir quel est les 80% des choses qui sont possibles de faire, mais qui vont pas me rapporter vraiment beaucoup de résultats, parce que ça va juste donner des 20% de résultats. Par contre, hein, tu vas prendre 20% qui vont te donner des 80% des résultats. Tu vois, la règle 80-20, elle s'applique partout. Et donc là, c'est pareil. Et tu peux utiliser cette règle-là, en fait, faire une liste de choses. Et qu'est-ce que tu penses vraiment qui est très très important? Et faire ça, en fait. Et ne pas faire tout le reste. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à appliquer également pour tout ce que je fais, en fait. Même pour service avec mes clients. Donc je travaille avec mes clients, donc les agents immobiliers indépendants. Et souvent, je fais plein de trucs, je fais plein de services. Mais ça ne va pas donner le plus de résultats, en fait. Ce qui est vraiment important d'avoir des résultats, c'est des prospects hautement qualifiés qui veulent vendre leurs biens, hein, des propriétaires qui ont un vrai projet de vente. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et c'est juste ça ce qu'on veut. Tu vois? Et donc, quand moi je fais ça pour mon activité, j'essaie de voir également, ok, je fais plein de trucs, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Sur 100, où est-ce qu'on est? Si on est en moins de 90, je sors et je fais pas. Parce que le plus important, c'est la qualité des prospects qu'on génère pour mes clients. Et donc, je fais juste ça. Et sixième point, c'est couper les pertes, admettre l'échec pour avancer.
Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris. Et ça, c'est celui qui a le plus d'impact. Parce que, alors, il y a différentes choses ici. Maintenant, à chaque fois qu'on achète quelque chose, ok, on a payé de l'argent, en fait, on va donner de la valeur à cette chose-là. Ok? Ça peut être un produit, ça peut être un truc, un service, ça peut être peu importe. Ok? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas de résultat, ou si tu n'aimes pas ce produit-là, par exemple, ou tu as acheté des trucs, tu as acheté par exemple des vêtements, ok? Et en fait, tu as acheté tellement de vêtements que tu as vraiment peur de perdre cette valeur. En fait, tu vas lier la valeur du vêtement à une valeur monétaire, même si tu n'aimes pas. Et ça, c'est le problème en fait. Quand tu n'aimes pas, par exemple, les vêtements et que tu l'utilises pas, tu vas les garder quand même dans ton armoire. Ils seront toujours là. Parce qu'en fait, t'as, tu penses, ouais, peut-être que j'aurai besoin. Mais en fait, t'as jamais besoin. Et tu vas jamais les utiliser. Et c'est pareil pour tout dans ce qu'on a. On a vraiment peur de couper les pertes. De dire, ok, bah non, j'ai pas besoin de ça. Et j'arrête. Ou non, j'ai pas besoin de ces vêtements et je les jette. Ou je les donne. Et en fait, ce qui fait, en fait, assez bien, c'est de faire en sorte, comme quoi ce qu'on a acheté, c'est pas vraiment à nous en fait. Et d'avoir ce changement de croyance ou de pensée. Et quelque chose qu'il explique aussi, c'est que par exemple, tu es dans ton business, dans ton activité, et tu penses, bah lui, il essaye vraiment de donner une chose à réfléchir, c'est si je serais pas tellement euh, déterminé en fait, ou vraiment investi dans ce projet-là, est-ce que je l'aurais commencé? Est-ce que je l'aurais fait en fait, maintenant? Parce qu'à chaque fois quand tu commences quelque chose et quand tu commences à avoir quelque chose qui fonctionne, mais pas vraiment comme tu veux, ou tu as investi dans un truc où ça n'a pas vraiment beaucoup de résultats, puisque tu as commencé, en fait, tu te dis, ouais, je vais jusqu'à la fin maintenant, ou je continue à le faire. Même si tu vois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de résultats, tu vas le faire quand même. Parce que tu as un peu peur, en fait, de couper cette perte-là. Tu vois? Et le problème, c'est que souvent, ce qui va se passer, bah, en fait, tu dois te penser, est-ce que si j'aurais pas commencé depuis ici, depuis le début, si j'aurais commencé là, est-ce que je l'aurais continué à faire ou pas? Et si c'est non, bah arrête, c'est rien, tu vois? Et ça, c'est vraiment ce qu'il m'a expliqué également. Et ça peut être pour tout ce que tu peux penser. Maintenant, une chose qui est vraiment intéressante, c'est admettre l'échec pour avancer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué en fait. Parce que souvent, on fait de la pige, ou tu fais le terrain, ou peu importe. Il y a différentes personnes en fait qui vont avoir des différents résultats avec les différentes prospections. Mais par contre, imagine, tu fais le terrain pendant 90 jours, ok, 3 mois, ok, et t'as pas encore eu des résultats, ou tu vois que c'est très chronophage pour toi, t'as pas des résultats que tu voulais avoir. Souvent en fait, les gens, ils ont peur, d'admettre l'échec parce qu'ils veulent pas recommencer. Ils veulent pas changer de stratégie parce que voilà, ils sont tellement confortables avec ça qu'ils ont peur de recommencer un truc complètement différent, complètement nouveau. Et souvent, c'est la peur de commencer quelque chose de différent ou quelque chose, enfin, de manquer quelque chose que tu fais pas encore. Et donc, pour le faire, il faut vraiment changer un peu la perspective et changer la manière comment on pense. Et se demander, en fait, est-ce que ça, c'est vraiment important, en fait? Est-ce que le fait de faire ça, est-ce que je suis marié avec ça? Non, en fait. C'est pas quelque chose que tu t'es pas, en fait, tu t'es pas vraiment commis à faire ça pour toute ta vie, en fait. Tu peux changer. Ok, même si t'as commencé, t'as peur de perdre quelque chose, t'as essayé. Et donc, ce qu'il explique également, c'est de donner des délais, 3 mois, et c'est fixer ça avant, faire quelque chose. T'as essayé pendant une période, ok, tu te dis, ça marche, parfait, je continue. Ça marche pas, j'arrête et je change. Comme ça, t'as pas vraiment la peur de l'échec. Tu l'auras pas vraiment. Parce que c'est pas vraiment un échec, c'est juste, voilà, t'as essayé, ça va pas marché, tu changes, tu pivotes un peu. Ok. C'est pas un échec. Donc, ça, c'est vraiment les 6 points que j'ai appris. Alors, je sais pas si le sixième point, je l'ai expliqué vraiment, ces 2 points ensemble. Mais voilà, ça, c'est les 6 points que j'ai appris. Abonne-toi, hein, et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!